Bonjour, je m'appelle Sarah Touéman, je suis éducatrice sportive et je souhaiterais vous parler de l'abaissement du seuil de franchise de TVA qui ne va pas toucher que les micro-entrepreneurs ou auto-entrepreneurs comme on a pu l'entendre dire, mais absolument toutes les sociétés qui sont en franchise de TVA parce qu'elles ont un trop petit chiffre d'affaires, mais aussi les associations et les collectivités locales. Là, on parle de fermeture massive d'entreprises, mais massive. On parle de millions d'emplois menacés. Donc ces salariés qui vont se retrouver au chômage, ils sont très nombreux, et puis ces auto-entrepreneurs qui vont se retrouver sans rien, vont se retrouver au RSA après quelques mois de carence. Ça va coûter très très cher. Et les dossiers de surendettement vont exploser forcément parce que les personnes qui ont des crédits sur le dos, qui vont se retrouver avec que dalle, ils vont peut-être se retrouver à la rue en fait. Je sais pas si le gouvernement s'aperçoit que depuis février, on est dans une incertitude totale, mais c'est d'une violence inouïe. On sait pas si on va pouvoir continuer à payer nos crédits, on sait pas si on va pouvoir continuer à nourrir nos enfants. C'est vraiment d'une violence innommable et c'est trop long depuis février, c'est trop long. On sait pas à quelle sauce on va être mangé, c'est terrible quoi. Après, je disais ça va toucher les collectivités locales. Pourquoi? Tout simplement parce que les entreprises qui vont fermer ne paieront plus la CFE et que la CFE, la contribution foncière des entreprises, ça va directement dans les caisses des collectivités locales qui sont déjà en tension. Donc, forcément, cette perte sèche, elle aura des répercussions sur des services publics essentiels, comme la santé, l'éducation, etc. Et c'est pas concevable. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça va aussi impacter les associations et ça reste dans le thème de la sécurité sociale, puisque, par exemple, moi, je fais du sport sur ordonnance. Au travers de plusieurs petites associations qui ont déjà eu beaucoup de mal à se remettre de la crise sanitaire du Covid. Et ces petites associations, elles vont pas pouvoir avoir la trésorerie. Enfin voilà, moi si j'augmente mes tarifs de 20% pour collecter la TVA, c'est pas mes tarifs qui augmentent, mais sur ma facture, le coût final aura pris 20%. Ces associations, elles auront pas forcément la possibilité de gérer ça. Donc elles vont forcément augmenter leurs adhésions. Il se trouve que moi je fais du sport sur prescription médicale. Et je suis outrée, scandalisée, révoltée qu'on s'en prenne aux gens avec qui je travaille. Je suis au contact de personnes qui ont des gros problèmes, qui sont atteints de diverses pathologies, qui sont en ALD, qui sont en situation de handicap, qui ont des pathologies chroniques, des cancers, du diabète, de l'obésité, de l'hypertension, des fibromyalgies et j'en passe. Ces gens-là, ils vont déjà mal. Ils ont recours à ces thérapies non médicamenteuses, comme l'activité physique adaptée que je pratique, mais comme la sophrologie, comme plein d'autres choses, pour la gestion de la douleur, la gestion du stress. Et ces gens-là, tout simplement, on va leur rendre inaccessibles ces thérapies non médicamenteuses qui sont pourtant redoutablement efficaces. Il y a des tas d'études qui le prouvent. Il suffit de regarder ce qu'en dit la haute autorité de santé, ce qu'en dit l'ARS. Enfin, pareil, la santé mentale. Mais on est nombreux là à avoir les nerfs à vif depuis février, depuis l'annonce de cette mesure. On dort très mal, voire pas du tout. Et ça devient très compliqué. Vraiment, c'est très très violent ce qu'on vit en ce moment. Donc voilà, je voulais vous alerter là-dessus. Je voulais que ça se sache en fait, parce que j'ai l'impression que depuis février on est des millions à crier mais que personne nous entend et ça devient compliqué à gérer, tant d'injustice et tant de révolte et tant de désarroi, ça devient très compliqué à gérer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Moi le 1er mai je vais aller manifester comme chaque année, mais cette fois-ci je serai en orange aux couleurs de la FNAE pour porter la voix des gens qui comme moi souhaitent pouvoir continuer à travailler dignement de leur travail, et puis aussi pour les pratiquants auprès de qui j'interviens, parce que c'est pas normal. C'est pas normal de les priver de ces thérapies non médicamenteuses, c'est vraiment scandaleux, quoi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je suis désolée si c'était un peu long, mais j'en avais vraiment gros sur le cœur. Bon courage à tous.